Il était une fois une princesse qui adorait jouer à la balle. Sa balle n'était pas rouge, sa balle était en or. Et quand il faisait chaud, la princesse adorait aller jouer à la balle près du puits, le puits qui se trouve au pied du tilleul, au milieu de la forêt bien sombre. Là, il fait toujours frais. Et ce jour-là, elle jouait avec sa balle en or. Elle la lançait en l'air et elle la rattrapait. Elle la lançait et elle la rattrapait. Sauf qu'une fois, elle a lancé la balle et la balle est tombée au sol. Elle a rebondi et elle est tombée dans le puits. Alors la princesse, elle s'est retournée, elle a essayé de regarder dans le puits, mais il était tellement profond qu'elle ne voyait même pas sa balle en or. Alors elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré de plus en plus fort. Et soudain, elle a entendu une petite voix qui disait « Qu'est-ce qui t'arrive, princesse? Pourquoi tu pleures autant? Tes cris feraient fondre le cœur d'une pierre. » Alors la princesse s'est retournée. Elle a vu une grenouille. Et la grenouille qui lui demandait « Arrête de pleurer, tu sais, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Alors la princesse a arrêté de pleurer, elle a réfléchi, elle a dit « Je peux te donner mes bijoux, je peux te donner mes vêtements, je peux même te donner ma couronne. » Et la grenouille lui a répondu « Ça ne m'intéresse pas tes bijoux ni ta couronne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me promettes qu'on soit amis, qu'on soit des compagnons et que tu me permettes de manger à ta table, dans ton assiette, et puis que je puisse dormir dans ton lit, qu'on soit de vrais amis. » La princesse a réfléchi, c'est bizarre, une grenouille qui veut venir vivre dans un château. C'est bizarre, ça doit pas être vrai. Les grenouilles, elles ne vivent pas avec les êtres humains. Alors elle se dit, ça m'engage à rien, et elle a promis qu'elle était d'accord que la grenouille soit son compagnon. Dès que la grenouille a reçu l'accord, elle a sauté dans le puits et quelques minutes plus tard, on a revu la grenouille avec la balle en or dans la bouche. Alors elle a lancé la balle en or et la jeune fille l'a rattrapée. Aussitôt, elle a couru vers le château. Et la grenouille qui lui disait « Attends-moi, attends-moi, je n'arrive pas encore à sortir du puits. » Mais la princesse était déjà au château. Et dès qu'elle est arrivée au château, elle a oublié aussi vite la promesse qu'elle avait faite. Le lendemain, à midi, la princesse était à table avec son père et sa mère. Ils étaient en train de manger quand ils ont entendu que quelqu'un montait les escaliers de marbre. Ça faisait plic, ploc, plic, ploc. Et on a entendu quelqu'un à la porte qui disait « Fille du roi, ouvre-moi !» Alors la princesse, elle s'est dépêchée, elle est allée ouvrir la porte. Et il y avait là une grenouille. Alors elle avait aussitôt refermé la porte. Elle est retournée à table, l'air de rien, mais son père lui a dit « Qu'est-ce qu'il y avait à la porte? T'es toute pâle, t'as vu un monstre, un géant ?» « Non, père, il y avait une grenouille. » Et elle a tout expliqué ce qui lui était arrivé la veille, avec la balle en or dans le puits, et puis la grenouille. Alors son père s'est fâché, il a dit « Tu sais, quand on tient une promesse, quand on fait une promesse, on doit s'y tenir. Va ouvrir la porte. » Alors la princesse s'est levée, elle est allée vers la porte et elle l'a ouvert à la grenouille. La grenouille l'a suivie jusqu'à la salle à manger. Elle a demandé « S'il te plaît, princesse, laisse-moi m'asseoir à côté de toi. » La princesse s'est poussée, elle a laissé une petite place pour la grenouille. « Princesse, laisse-moi manger dans ta petite assiette en or. » Alors la princesse a poussé l'assiette vers la grenouille. Et les deux mangeaient dans l'assiette. La grenouille mangeait goulûment, mais la princesse, elle n'arrivait pas à avaler. La nourriture restait coincée dans sa gorge. Elle risquait chaque fois de s'étouffer. Et au bout d'un moment, la grenouille, elle a dit « Ah, j'ai bien mangé, je suis repue. Allons faire la sieste. » Et cette fois, la princesse était dégoûtée. Elle s'est mise à pleurer « Non, ça je peux pas, non !» Le père s'est fâché. Il lui a dit « Ma fille,
Tu ne dois pas mépriser quelqu'un qui t'a aidé. Maintenant, tu vas jusqu'au bout de ta promesse. » Alors la princesse, elle a obéi à son père. Elle est allée dans sa chambre, suivie de la grenouille. Et quand elle s'est assise sur le lit, la grenouille lui a dit « Laisse-moi monter dans ton petit lit. » La princesse, elle a pris la grenouille froide entre ses deux doigts et dans une colère telle, elle l'a lancée contre le mur. Mais ce n'est pas une grenouille qui est retombée, c'est un prince, un beau jeune homme. Très vite, il a expliqué à la princesse qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière. Mais grâce à elle et grâce à la ténacité de son père, il avait pu être délivré. Alors, il voulait être plus qu'un simple ami, il voulait la prendre comme épouse. La princesse a accepté. Alors il a dit « Dès demain, nous rentrerons dans mon royaume. » Et le lendemain matin, on a vu arriver devant le château un carrosse tiré par 6 chevaux blancs. Et à l'arrière, il y avait Henri, le fidèle serviteur du jeune prince. Henri a aidé le prince et la princesse à monter dans la voiture. Ah, Henri, il avait eu tellement de douleur quand son maître avait été transformé en grenouille, qu'il avait fait cercler son cœur de 3 anneaux pour éviter que son cœur n'éclate de douleur. Ah, il avait été triste, Henri. Mais aujourd'hui, son maître était de retour. Alors il était content. Il l'emmenait maintenant de retour dans son royaume. Il a donné l'ordre aux chevaux de partir. Et voilà le carrosse qui avance. Et soudain, on a entendu un craquement. Le prince a dit « Mon cher Henri, notre voiture est en train de se casser. » Mais Henri a répondu « Non, maître, ce n'est pas la voiture qui se casse, c'est un des anneaux qui encerclait mon cœur. » Et puis on a encore entendu 2 fois des craquements. C'est que maintenant, le fidèle Henri était soulagé. Son maître était enfin délivré et heureux.